m'appelle Anne-Flore Brunet, je suis une des cofondatrices de My Little Paris et je m'occupe de tout le pôle édito-créa. Ce qu'on veut apporter aux gens qui travaillent avec nous chez My Little, c'est la même chose que ce qu'on apporte à tous nos abonnés, à nos lecteurs, à ceux qui téléchargent nos applications, c'est-à-dire des surprises tous les jours et au-delà de ça, pas juste une petite surprise, une petite idée sympa, l'envie de faire des choses. On se dit que My Little Paris, c'est ce qui peut permettre de franchir le pas. C'est-à-dire qu'au début, on était la petite adresse au fond de la cour, c'est sympa, mais maintenant, on a envie de passer à l'action en fait. Donc on travaille sur des insights comme comment changer de job, des choses comme ça, et ce qu'on veut apporter aux gens qui bossent avec nous, c'est la même chose. C'est comment grandir dans la boîte et pas juste passer des moments sympas, c'est vraiment changer de stature chaque jour, chaque année. Donc au quotidien, chez My Little, on essaie de rythmer la semaine avec plein d'événements. Donc on a des creative morning, donc là on invite des créatifs de tout genre à prendre le petit déjeuner avec nous. Donc ça peut être un jardinier, ça peut être un publicitaire, ça peut même être un prêtre. On a eu un prêtre une fois qui nous explique comment il renouvelle ses homélies à chaque fois. Donc il y a les creative morning, il y a les Friday drink en fin de semaine où chaque équipe revient sur ce qu'elle a fait pendant la semaine. On a plein d'événements comme ça de culture d'entreprise qui rythment la semaine et qui l'animent. Ce que j'aime, c'est My Little, c'est de me dire que quand on arrive le matin, c'est boulot, on a la tête dedans, on a toujours quelque chose à faire. Honnêtement, on n'a pas une minute à perdre, quoi. Dès qu'on bosse pas sur quelque chose, il faut qu'on pense tout de suite, on sort un peu du court terme et on imagine à quoi pourrait ressembler ça demain, quel nouveau business on voudrait créer. Et en même temps, il y a des moments où tout d'un coup, on décide de complètement fermer les ordinateurs, de s'arrêter, de se dire bah non, là c'est l'anniversaire de quelqu'un et de faire pause sur tout, d'éteindre ses téléphones, de se dire que l'urgence, elle peut attendre en fait après les moments qui sont importants, donc les anniversaires, les départs, les arrivées de quelqu'un, c'est ça que j'aime bien. Et les moments que j'apprécie le plus chez My Little, c'est quand on fait des mises en production de sites. On sait, nous en tant que développeurs, que ça peut toujours être un peu dangereux parce qu'on peut avoir le site qui tombe ou ce genre de choses. Et quand les mises en production se passent très bien, tous les gens qui ont travaillé sur le site se réunissent et on débouche une bouteille de champagne qu'on boit tous ensemble. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un moment vraiment sympa et cool chez My Little. Chez My Little, ce que j'adore, c'est déjà l'ambiance. J'adore que ce soit dynamique, inspirant, c'est innovant. Tous les jours, il y a des nouvelles idées qui fusent. Et j'adore aussi parce qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Enfin, tous les jours, on est challengé et tous les jours, on a des nouvelles missions à remplir. Alors un exemple de cette liberté un petit peu cadrée qu'on arrive à mettre en place, par exemple les beer storming. Les beer storming sont des brainstorming qu'on fait chaque mois avec les lecteurs, où l'idée c'est que chacun arrive et puisse boire une bière avec nous et réfléchir à des idées. Mais ça reste hyper cadré avec une structure, finalement une structure d'entretien assez bien délimitée et un temps aussi très délimité en 1 heure. Et au final, ça marche très bien, parce qu'on arrive en général à ressortir avec 5 ou 6 idées qui vont faire les futurs plans de Merci Alfred. Pour construire vraiment une culture d'entreprise qui soit très forte, c'est tout simple, il faut juste vraiment y passer du temps. C'est-à-dire que c'est pas un sujet à part, c'est pas un sujet en plus, c'est pas juste un sujet pour organiser des soirées. Enfin, même d'ailleurs chez nous, organiser des soirées, ça nous demande 2 mois avec des équipes dont c'est le projet secret. Alors on appelle ça les projets secrets ici. C'est-à-dire que tous les autres doivent pas être au courant, mais qu'il y a toujours une dizaine de personnes mobilisées sur quelque chose qui va surprendre et régénérer les autres. Et donc, il faut vraiment se dire, il y a un pôle culture d'entreprise. C'est pas, il y a un pôle, je sais pas moi, commercial, édito, créa, et puis de temps en temps on fait la culture d'entreprise. Non, il y a un vrai pôle. Et il y a des gens qui sont dédiés à ça. Et c'est le seul moyen pour que vraiment ça vive et que la culture qu'on avait quand on était juste 6 au début, ce soit la même chose avec 100. Voilà.